Bah écoutez, oui, ça va très bien. On voit que le salon est plein hier soir jusqu'à 19 heures et plus tard, il y avait encore beaucoup de monde dans le salon. Donc je pense qu'effectivement, ça se passe très bien. Alors l'agriculture en 2050, comment on l'imagine chez Maizy Farm? On la voit de plus en plus précise, avec de plus en plus de moyens numériques. Donc l'utilisation des satellites, des drones, des capteurs de plus en plus intégrés, de plus en plus précis, pour justement être capable de faire de plus en plus de rendement en utilisant le moins en moins d'intrants, c'est-à-dire de produits phytosanitaires, d'engrais, etc. Le monde agricole, un Eldorado d'innovation, très clairement, oui. On voit bien aujourd'hui le nombre d'innovations qui arrivent dans l'agriculture, le nombre de startups qui sont présentes sur le marché de l'agtech, c'est-à-dire l'agriculture numérique, dans le domaine de la foodtech, c'est-à-dire pour amener aux consommateurs les nouveaux intrants, les nouveaux produits qui sont disponibles. Donc oui, le monde agricole, c'est un monde qui est en pleine innovation actuellement. Le truc le plus dingue qu'on voudrait inventer chez Maizy Farm, de plus en plus d'automatisation. On voit bien maintenant les robots agricoles qui arrivent, des matériels agricoles qui sont de plus en plus pilotés. Donc on voit bien qu'il y a une évolution dans ce monde-là. Nous, ce dont on rêve, c'est non pas de remplacer l'agriculteur, mais de lui amener de plus en plus de recommandations, de prédictions, afin que bien sûr l'homme, l'agriculteur reste au centre de ce genre de choses, et qu'on lui amène de plus en plus d'aide pour pouvoir fonctionner. La place des femmes dans l'agriculture, elle est bien sûr prépondérante, parce que souvent un agriculteur, c'est pas un homme tout seul, c'est une équipe autour de lui, dont son épouse. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de très très important dans l'agriculture, effectivement, c'est d'avoir de plus en plus de femmes, parce qu'elles peuvent apporter beaucoup dans ce domaine. Elles peuvent apporter beaucoup en termes d'intelligence, de réflexion, etc. Donc venez dans l'agriculture, mesdames, mesdemoiselles. Comment l'innovation influence-t-elle les modes de consommation? Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Je dirais que c'est plutôt les modes de consommation, en tout cas les consommateurs, qui influencent l'innovation. Si on regarde les startups sur le marché, elles cherchent à répondre à un besoin, et le besoin final, c'est vous et moi, c'est le consommateur. Et donc, cette innovation vient de la consommation finale de ce que l'agriculture produit tous les jours. L'innovation pour sauver la biodiversité, c'est évident que par exemple le sujet du bas carbone, le fait qu'aujourd'hui on pense que l'agriculture est un secteur qui rejette beaucoup de carbone, eh bien en fait non, l'agriculture également stocke du carbone. Et donc la biodiversité sur ce sujet-là peut être quelque chose d'important. Si on fait de l'innovation en agriculture, on sera capable de non pas se spécialiser sur différents intrants, sur différentes semences, on sera capable justement de conserver toutes les plantes et toutes les semences qu'on peut connaître sur le marché. Et la filière semence, effectivement, c'est quelque chose d'important, de crucial, puisque c'est de la semence que tous nos produits céréaliers viennent. Donc c'est quelque chose à préserver de manière très très importante et à diversifier, sur lequel il faut faire beaucoup d'innovation. Plutôt local ou plutôt bio? Je dirais que nous on travaille avec des agriculteurs au jour le jour, et on travaille aussi bien avec des agriculteurs qui sont dans le domaine de l'agriculture conventionnelle, dans l'agriculture de la conservation des sols, dans le domaine du bio. Donc on cherche à aider l'ensemble de la filière. Je pense qu'il n'y aura pas de solution unique en disant toute l'agriculture doit devenir bio, toute l'agriculture doit rester conventionnelle. Je pense que c'est un mix selon les différentes régions, selon les différentes cultures, si on va un peu plus loin que la France. Si j'étais agriculteur, je chercherais à être optimiste. Alors c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui, quand on est agriculteur en France, d'être optimiste quand on voit ce qui se passe sur les autres marchés. Et je pense que l'agriculture française doit relever la tête, et les startups sont là pour les aider à faire ce genre de choses, pour arriver à être plus innovants, amener des nouveaux produits sur le marché, à être plus productifs. Notre plus belle rencontre sur le salon de l'agriculture, par exemple hier on a rencontré tout un groupe d'étudiants
qui venaient de différents pays, qui sont actuellement en formation en France dans l'école Audencia. Et donc leur parrain, c'est un journaliste fameux dans le domaine de l'agriculture au Brésil. Et donc c'est vraiment une rencontre très très importante. Et je pense qu'on peut contribuer beaucoup d'agriculteurs à agriculteurs, de pays à pays, à arriver tous ensemble à faire que l'agriculture soit la plus productive, mais la plus éco-responsable également. Je pense que c'est quelque chose de très important.